cause du nom de Jésus, agrée ta parole. À cause du nom de Jésus, agrée ta parole ce matin. Et par ton esprit, donne-nous de comprendre et d'appliquer surtout. À cause du nom de Jésus, accorde-nous cela. Père, merci. Parce que tu me permets d'apporter ta parole. Seigneur, merci parce que tu as choisi le mélange de chair et de sang que je suis. Un mélange de poussière. Mais tu m'as choisi pour parler de ta part. Je t'en remercie pour le privilège. Saint-Esprit, convainc de péché, de justice et de jugement. Et élève Jésus et Jésus seul. Et c'est en son nom justement que nous t'avons ainsi prié. Un saint a dit Amen. Un saint a dit Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Que sa grâce et sa vie soient votre part. Lorsque tu as l'habitude de prier en secret, prier en public ne sera jamais un problème. Quand tu as l'habitude de prier en secret, les mots pour prier en public viendront aisément. Quand tu as l'habitude de prier en secret, ton cœur montera facilement vers Dieu, sans qu'on te force, sans qu'on te pousse. Quand tu as l'habitude de prier en secret, alors tu pourras compter voir des miracles en public. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en ce mois de novembre, nous sommes encore bénis, n'est-ce pas? Nous le savons. Nous sommes encore bénis. Et le Seigneur ne cesse de nous parler des clés de bénédiction. Ce qu'il nous faut faire, ce qu'il nous faut avoir, afin que nous puissions jouir, que nous puissions bénéficier des choses que Dieu a mises de côté pour nous. Le plus important, le plus difficile à faire, ce n'est pas de savoir qu'on est béni. Le plus difficile à faire, c'est de pouvoir entrer en possession de cette bénédiction. Savoir qu'on est béni, c'est un fait. Mais être en mesure de prendre ces bénédictions-là et d'en faire nôtre, ça c'est le plus difficile. Et parce que Dieu sait que humainement ce n'est pas facile, il a mis en place des clés afin qu'en les ayant, nous puissions avoir accès à ces bénédictions-là. Parce que chaque porte est ouverte par une clé. Et dans le spirituel, il y a des portes. Et chaque porte n'amène pas à la même bénédiction. Chaque porte emmène une bénédiction précise. Alors le Seigneur a pour nous des clés précises pour ouvrir une porte précise. Ainsi je prie ce matin afin que le Seigneur t'accorde la clé dont tu as besoin, afin que tu ouvres la porte qui t'attend et que tu puisses posséder la bénédiction qui t'est mise en réserve pour toi. Celui qui a reçu et m'a dit Amen. Et bien souvent, vous savez, les gens ont la mauvaise habitude de pouvoir eux-mêmes mettre en berne leur bénédiction, de fermer des portes bien longtemps avant que Dieu ne puisse te faire bénéficier de ce qu'il y avait derrière la porte. Et la clé dont je vous parlerai ce matin, en quelques minutes, est une clé capitale parce que elle te permet de pouvoir maintenir des portes ouvertes, même sur 15, 20, 30 ans de suite. Je vais vous parler ce matin de soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Très souvent on néglige. On a l'impression que le voisin n'est pas très important. La preuve, certains sont venus ce matin et n'ont pas salué leurs voisins. Ils sont seulement assis. Ils ont dit merci Seigneur parce que tu m'as... Et puis c'est tout. Ils ont entendu la prédication. Mais ton voisin est important. J'ai toujours dit, celui qui est près de toi, quand tu le regardes, regarde ton voisin, regarde-le un peu s'il te plaît. Tu l'as vu? Il ne ressemble pas à sa destinée. Il ne ressemble pas à ça. Mais s'il marche avec Dieu, sa destinée finira par s'accomplir. Et si toi aujourd'hui, tu fais partie de sa destinée, demain, tu en mangeras les fruits. Parce que à 98%, Dieu emploie des humains pour nous bénir. Amen. Dieu emploie des humains. Tu peux prier et puis Dieu emploie un humain pour te bénir. La preuve, par exemple, si tu pries, Seigneur, j'ai besoin d'une telle somme d'argent. Je voudrais
Laisse-moi te dire que sauf un miracle, et le miracle est miracle parce qu'il n'est pas courant, il n'est pas commun. Sauf un miracle, c'est au travers des humains que Dieu va t'emmener à avoir cet argent-là. Au travers eux. Et si toi, tu fermes les portes avant, en te disant, je n'ai pas besoin d'eux. Pas besoin de faire la paix avec les hommes. J'ai besoin de faire la guerre à tout le monde, je m'en fous, c'est pas un problème. Celui qui n'est pas d'accord n'est pas d'accord. C'est, paraît-il, pour certains c'est bien. Mais laisse-moi t'apprendre que la Bible dit autre chose. La parole déclare ceci, on va le lire ensemble maintenant, c'est notre texte de base. Romains 12, le verset 18. Romains 12, le verset 18. Que Dieu bénisse ceux qui se sont levés pour honorer la parole. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Donc tu comprends, bien aimé, que là où vivent les humains, même dans une église locale, des raisons pour briser la paix, il y en aura toujours. Là où vivent les humains, même dans une église locale, où on prie et on parle en langue, où on chasse des démons, où on est en train de faire des délivrances et Dieu opère des miracles, là où des vies sont converties, sont ramenées à la vie éternelle, même là, parce que des humains s'y trouvent, il y aura toujours des raisons pour que la paix soit brisée. Il n'en manquera pas. Mais quand tu lis ce verset, le Seigneur nous renvoie à notre responsabilité. Il nous fait comprendre que être en paix avec les autres, c'est notre charge. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Autrement dit, même si le voisin n'est pas d'accord. Quelqu'un me comprend? Même si le voisin n'est pas d'accord, lui il veut la guerre, il ne veut pas te parler, lui il ne veut pas de paix, même s'il affiche un pareil comportement, pour autant que cela dépend de toi, autrement dit, toi de ton côté, entretiens la paix, impose la paix, ça c'est ta part. Et il dit avec tous les hommes. Ici, on ne parle pas de homme masculin, on parle de homme humain. Avec tous les humains. Autrement dit, tu ne verras pas la paix avec quelqu'un parce qu'il est du même rang social que toi. Ou il peut à son tour t'apporter un bénéfice. La paix avec tous, la tranquillité avec tous. Ici, il n'a pas dit être intime avec tout le monde. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Parce qu'on ne peut pas être ami à tout le monde. Ça, c'est un fait. Mais il parle de la paix. Il y a des personnes avec qui tu vis en paix. Vous n'êtes pas forcément intime, non. Mais quand tu le vois, vous vous saluez normalement. Vous pouvez parler pendant 1, 2, 3 minutes. Normalement. Comment va la famille? Ça va très bien. Vous rigolez un peu. Et il passe en paix. Et on se rend compte de cela. Que la plupart des personnes qui vivent en paix avec les autres ont aussi une paix dans leur âme. En paix. Pas en guerre. L'intimité, c'est autre chose. L'amitié, c'est autre chose. Parce que dans la vie, on n'a pas beaucoup d'amis. Des camarades, des connaissances, on peut en avoir plusieurs. Mais des amis, on n'en a pas beaucoup. Parce que là, c'est une autre dimension de relation. Ici, je parle de la paix. Ça veut dire que je ne te connais pas forcément. Peut-être que je peux peut-être ignorer tout de ta famille. Mais quand je suis avec toi, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de guerre. Moi, je fais mon effort pour entretenir cela. C'est de ça que le Seigneur parle. Il dit autant que ça dépend de vous, vous soyez en paix. Autrement dit, c'est toi qui initie la paix. C'est toi qui viens faire la paix. La plupart du temps, les gens détruisent facilement les relations. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de cela. J'expliquais donc ici que une porte peut être ouverte aujourd'hui. Et tu en manges les fruits dans 20 ans. Dans 20 ans. Où on rencontre des personnes qui sont prêtes à te faire du bien.
parce que tu étais en paix avec elle. À vous rendre service, parce que tu as vécu très bien avec. Et ça commence dès le bas âge, vous savez. Moi, je connais encore des personnes qui ont été avec moi à l'université. Pas dans le même auditoire. Pas dans la même faculté. On a juste partagé le même home d'étudiants. La personne habitait la chambre en face de moi. Je n'avais aucun intérêt à être son ami. Je n'avais aucun intérêt à lui dire bonjour ou pas. Aucun. Il n'influençait en rien mon existence. En rien. Il vit sa vie, je vis la mienne. En rien. Mais j'étais en paix avec lui. Et j'ai été bon pour lui. Et des années plus tard, il a rendu service à ma femme dans un travail qu'elle avait. Je ne pense pas que si on était en froid, en guerre, il aurait pu le faire. Je ne pense pas. Très souvent, on oublie. Mais la mémoire, elle reste. Il y a des personnes qui ont été ennemies à l'école primaire. Vous connaissez ce genre d'élèves qui aiment se battre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À chaque sortie de classe, ils se bagarrent. Il y en a aussi ici quelques-uns d'ailleurs. Même à me regarder, ils ont souri eux-mêmes pour dire ça c'est moi. Tout le temps. Et on le savait. Quand il sort de là, il doit se bagarrer. Même pour rien. Lui, c'est pas son problème d'être en bec les gens. Et même que quand il n'y a pas de bagarre, on vient le louer. Pour qu'il aille se battre pour d'autres personnes. Tu es ici, hein? Il y en a deux ici, il y en a un de ce côté-là. Mais tu ne sais pas une chose. Il y a des inimitiés qui commencent, inimitiés à l'école primaire. Et plus tard, dans la sphère politique, il reste ton ennemi. Pourquoi? Dès l'école, tu n'as pas fait la paix avec lui. Tu es passé pour une star. Pour John Rambo. Ok, pas de problème. Mais plus tard, quand Rambo n'aura plus de muscles, il aura besoin qu'on le porte. Il aura besoin qu'on le porte. J'ai vu ces stars-là, vous savez. En 86, j'ai regardé le film de Rocky. J'aimais ce film, vous savez. Et j'aime la philosophie du film. Le gars est très musclé, parfait. Et puis je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Vous comprenez que tout est vanité pour suite du vent. C'est un lambeau. Ça tombe de partout. Tu dis c'est Schwarzenegger ça? Oui, c'est Schwarzenegger. Maintenant il faut qu'on le porte. Il faut qu'on l'aide. Fais la paix. Parce que celui qui va te guérir dans 20 ans, tu l'as rencontré déjà aujourd'hui. Fais la paix. Celui par qui Dieu passera pour te bénir dans 30 ans. Il se peut que celui qui est assis devant toi, tu l'as rencontré aujourd'hui. Fais la paix. Fais la paix. Les Israélites de l'époque de Moïse aimaient dire shalom à ceux qui venaient vers eux. La paix de Dieu soit sur toi. Et que la paix demeure entre toi et moi. Ils le souhaitaient. Et c'est leur façon de souhaiter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la paix est importante. Très importante. Même lorsqu'une nation ne vit pas en paix avec ses voisins, elle-même se met en insécurité. Vous savez ça? Vous savez ça? En insécurité. Est-ce que tu peux m'aider à dire shalom à ton voisin? Non, j'ai dit ton voisin. Voisin, c'est celui qui est derrière et devant. C'est aussi ton voisin. Voilà. Souhaite que la paix de Dieu soit sur lui. Je ne l'ai pas encore salué. D'autres sont arrivés en retard, je ne l'ai pas encore salué. Vous voyez que ça ne coûte rien, n'est-ce pas? Ça ne coûte rien. Et pourtant, est-ce que vous savez que un sourire, rien qu'un sourire, peut maintenir la paix? Le sourire que tu refuses aux gens, ça peut amener la paix. Ce n'est pas une question d'argent. Non. Il y a des gens à qui tu ne donneras jamais de l'argent. Tu ne leur rendras pas un service. Mais lui, quand il pensera à toi, il sourit. Non, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. En quoi il est quelqu'un de très bien? En fait, c'est le sourire qu'il se rappelle. Il se rappelle de ça. Et là, je suis déjà entré dans mon premier point. La paix sociale. Quel genre de paix il faut que tu fasses? Je parle de la paix sociale. La paix dans le quartier. La paix dans le bureau. La paix là où tu travailles. La paix là où tu exerces ton petit commerce. La paix là où tu vis. La paix, même là où tu étudies. Cette paix, il faut l'entretenir. C'est une clé de bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui autour de toi sera la personne ou le canal par lequel Dieu va te bénir.
Tu ne le sais pas. Et Dieu a bien fait de ne pas te dire à l'avance. Parce que si Dieu nous disait à l'avance qui sera pour une bénédiction, nous aimerions les gens par intérêt. Il n'y aurait pas de vrai amour. Il n'y aurait pas. Si Dieu nous disait à l'avance qui va pouvoir être pour toi une bénédiction, certains ne seraient pas amis avec leur meilleur ami d'aujourd'hui. Ce serait perte de temps. Je vais vite me précipiter, aller être ami de un tel autre. Parce que Dieu m'a dit que. Alors Dieu s'arrange pour qu'on ne sache pas. Maintenant toi, fais la paix. Même si l'autre vient en guerre, toi, fais la paix. Parfois, pour faire la paix, il faut demander pardon. Même là où tu n'as pas eu tort. Simplement. Et ça met la paix. Ça met la paix. Le sourire, très important. Le sourire illumine un cœur. Et parce que l'autre a ressenti du bien dans ton sourire, il te compte dans sa tête comme une personne bien envers elle. Et le jour où le Seigneur mettra à cœur de te rendre un service, il le fera avec joie. Alléluia. Avec joie. Tu peux encore m'aider? Est-ce que tu peux sourire à ton voisin? Non, ne me regarde pas. J'ai dit regarde ton voisin, souris-lui. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à sourire à l'autre, on va te délivrer. Tu me diras, nous allons prier pour toi. Tu vois? Rien qu'en le souriant, tu as donné à lui envie de sourire aussi. Tu as installé quelque chose entre vous deux. Qui n'est même pas de l'argent. Qui n'est pas un cadeau. C'est pas une chemise. C'est pas une voiture. C'est pas un diamant que tu lui as offert. C'est pas 1000 $. C'est même pas 1 franc. C'est juste un sourire. Mais ton sourire l'a fait sourire. Quand il partirait désormais, même en route, maintenant quand il te verra, ah non, c'est un frère à nous. Frère, il te saluera. Pourquoi? Il y a une paix entre vous deux. C'est tout ce que Dieu demande. Et tu es béni en ayant fait cela. Tu es béni en ayant fait cela. Vous voyez, la paix tient à des petites choses. Des petites. Et la parole t'a dit, sois en paix avec tous. La paix sociale. Là où tu travailles, dans ton quartier. Toi, dans ton quartier, tu es spécialiste en guerre. Tu ne fais jamais la paix avec personne. Jamais. Il y a des gens qui ne saluent jamais qui que ce soit. Répands-toi. Ils ne connaissent personne. Répands-toi. Ils ne s'occupent de personne. Répands-toi. Tout ce que les gens savent, c'est qu'il entre et il sort. Point barre. Ma question est simple. Partant de la réflexion qu'une fois m'a faite mon épouse. Si ta maison brûle, il y a un incendie, qui sont les premiers à venir éteindre l'incendie avec toi? Celui de qui tu ne t'occupes pas. Le voisin du quartier. Ou que tu crois être un peu trop bas pour toi. Non, c'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau. Quelqu'un me racontait comment le c'est pas ton niveau l'avait aidé. Il est arrivé un jour à quelqu'un que je connais de tomber en panne. Il tombe en panne loin de son quartier. Et dans un quartier vers Yolo, Kauka. Et à l'époque, il y avait plein de Koulouna. Il tombe en panne. Et puis, il cherche comment faire pour réparer. Personne autour. Et des bandits s'approchent pour lui causer du tort. Ils arrivent, ils menacent, ils demandent de l'argent. Et puis arrive un des bandits aussi, qui arrive. Et il le voit. Il dit aux autres, laissez-le. Ça c'est mon vieux. C'est mon vieux. Quand il avait habité ici, c'était un vieux bien. Il était étonné. Il ne reconnaissait pas le garçon en question. Mais on l'a laissé. Au contraire, ils l'ont aidé à pousser le véhicule. C'est eux qui lui ont dit que cette zone n'est pas sécurisée. C'est pas bien d'être ici. On va pousser ton véhicule jusqu'à ce que tu arrives au niveau de Victoire. Et puis nous on te laisse. Donc non seulement on pousse, mais on te sécurise pour que d'autres ne puissent pas te faire du mal. Et ils l'ont amené jusque là. Et de là, ils l'ont laissé. Et de ce côté-là, il y a toujours un mécanicien qui ne dort pas. Et on l'a aidé. Il avait habité Yolo. Mais c'était un vieux bien.
Ma question est celle-ci. Demande pas à ton voisin. Quand tu déménageras, dis-lui, quand tu déménageras, que diront tes voisins qui sont restés? N'attends pas la réponse, il va te mentir. N'attends pas la réponse, il va te mentir. Qu'est-ce que eux vont dire? Quelqu'un de bien? Ben ils diront, il était toujours sur ses grands chevaux, rempli de lui-même. Vous voyez, la paix. Il n'a pas dit, il me donnerait l'argent. Non, un vieux bien. En paix avec tous. En paix. On ne te connaît pas des problèmes avec les gens. Ça, c'est ton effort. Dis amen. C'est ton effort. Tu peux le faire. Là où tu travailles, ne sois pas de ceux-là qui sont toujours dans le rang de ceux qui le colportent, ceux-là qui rapportent, ceux-là qui font des coups bas. Tu es toujours là-dedans. Répands-toi. Sors de là. Sois un homme de paix, même dans ton bureau, dans ton lieu de business. Sois un homme de paix. Même si l'autre de la boutique d'à côté vend les mêmes choses que toi, ce n'est pas un problème. Toi, tu as Dieu. Tu as celui qui, à cause de la faveur, peut attirer des clients vers toi. Ne commence pas à l'en vouloir, à lui faire des problèmes. Non, sois en paix. De temps en temps, entre chez lui, dis-lui comment ça va. Dis-lui comment ça va. Parfois même, fais-lui un cadeau. Non, pour la nouvelle année, moi je t'offre un bidon d'huile. Il en vend, toi tu lui offres. Ainsi, quand il prend le bidon d'huile, il n'a rien à retirer de son commerce. Crois-moi, des petites choses qui maintiennent la paix là où tu travailles. Toi qui as l'habitude d'ennuyer les stagiaires, tu ne sais pas que demain le stagiaire peut devenir ton chef. Tu sais ça. Il peut le devenir. Ou tu peux le rencontrer ailleurs, où c'est lui qui a les commandes. Et toi, tu l'as démontré par A plus B, 1 plus 1, que ici c'est toi le chef. Comme il était stagiaire, il peut qu'obéir. Et tu l'as fait souffrir. Mais tu n'as pas installé de paix entre vous. Il est parti avec une guerre dans son cœur contre toi. Et tu n'as rien fait pour l'entretenir. Crois-moi, il peut se faire qu'un jour, ça te revienne. Il peut se faire qu'un jour, ça te revienne. Et comme on ne sait pas à quoi s'attendre dans la vie, là où tu travailles, sois en paix avec tous les hommes. Pas seulement les chefs, même la sentinelle. En entrant, dis bonjour. Ceux qui travaillent sont là. Oui. Dis bonjour, ça ne coûte rien. Dis bonjour. Comment ça va? On n'a pas dit assieds-toi au guérite et commence à causer. Non, tu dis bonjour, comment ça va? Tu t'intéresses, bonibana, ça va très bien, c'est bon. Et puis tu passes. Tu es en train de maintenir la paix. Et crois-moi, un jour, s'il faut que lui te rende service, il le fera avec joie. J'ai vu des personnes qui ont eu la vie sauve au bureau parce que quelqu'un est venu le prévenir. Mon frère, aujourd'hui, ne mange pas telle chose. On a pu t'empoisonner. Mais quand tu n'es pas en paix, on te laissera. On te laissera mourir. Pourquoi? Qu'il mange, qu'il meure ou qu'il ne meure pas. Où est le problème? Et même que peut-être s'il meurt, on sera un peu plus en paix. Il fait la guerre à tout le monde. Mais quand tu es en paix, on te prévient. Écoute, voilà ce qu'on a décidé. On veut faire ça et ça pour toi. Écoute, fais ceci et tu gardes ton travail. On te prévient. Écoute, on vous posera la question de ceci et cela. Ne réponds pas. Toi, éloigne-toi. En ce moment-là, fais comme si tu allais à la toilette. Ne sois pas là. Et tu gardes ton travail. Pourquoi? Tu es un homme de paix. Ma prière est que l'Esprit du Seigneur puisse faire de toi un homme et une femme de paix. Dans ton quartier, dans ton école, là où tu travailles, dans ton université, un homme et une femme de paix. Que ta simple présence mette les gens à l'aise. Telle est ma prière au nom de Jésus. La paix. Ça semble dérisoire, mais c'est une grande clé qui va te bénir. Une grande clé pour ouvrir une grande porte. Cette paix sociale, tu en as besoin. Ne méprise personne là où tu vis. Ne méprise personne aujourd'hui, parce que demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dans l'église locale, ne méprise personne. Tu ne sais pas qui sera qui est qui et qui a quoi. Tu ne le sais pas. Tu ne vois qu'un frère ou une sœur. Ne méprise personne. Parce que demain, il n'y a que Dieu qui le connaît.
La paix. Élève ta voix avec moi, dis Seigneur, fais de moi un homme, une femme de paix. Que ma simple présence suffise à mettre la paix autour de moi. Dis-lui Seigneur, utilise-moi pour mettre la paix entre les autres. Là où je vis, là où je travaille, là où j'étudie, là où j'ai mon business, dans mon quartier ou ailleurs, utilise-moi pour mettre la paix entre mes amis. Utilise-moi pour mettre la paix entre mes voisins. Utilise-moi pour rétablir la paix entre deux ennemis. Je te le demande au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce. Alléluia. La deuxième forme de paix dont je vous parlais, je m'adresserai particulièrement aux couples mariés. Cette paix-là est importante. Wow. La paix dans le couple. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 21, le verset 9? Proverbe 21, le verset 9. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Quelqu'un aimait tellement ce verset qu'il l'employait pour critiquer sa femme. Moi, je lui ai dit, mieux vaut habiter dans une rigole sale que de partager la demeure d'un homme querelleur. Il y a aussi les hommes et les femmes. Dans un couple, on est deux. Il n'y a pas que la femme, on est deux. Et il est important de préserver la paix. Pourquoi? Parce que lorsque la paix est préservée dans les couples, les enfants en bénéficient. On ne traumatise pas les enfants. Ne vous en faites pas. Les enfants sont observateurs. Ils voient et ils encaissent. Ils savent ce qui se passe. Ils sentent la tension qu'il y a. Et comme ils ne peuvent rien dire, ils introduisent ça dans leur subconscient, dans leur âme. Et demain, vous allez produire des gens nerveux, des gens brutaux, des filles insouciantes. Ce n'est pas leur faute d'abord, c'est la faute des parents. Les parents n'ont pas fait régner un climat de paix à la maison. Que Dieu vous pardonne. C'est votre cas. Que Dieu vous pardonne. Un climat de paix. Et lorsque les enfants sont affectés, demain on produira quoi? Des voleurs, des brigands ou encore des politiciens véreux. On produira tout ce qui sont de détruire la nation. Nous prions pour la nation, mais toi quand dans ton couple tu n'as pas la paix et tu ne veux pas de la paix, tu es en train de produire une nouvelle race de destructeurs. Que Dieu t'en préserve. Qu'il t'en préserve. Et qu'il sauve ton couple. La paix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le temps raison. Tu peux aussi accepter d'avoir tort. Parfois, tais-toi quand il le faut. Je ne parle pas qu'aux femmes ici, parce que les hommes vont dire, tu as entendu chérie. Non, je parle aussi aux hommes. Parfois, tais-toi. Juste pour préserver la paix. Que les hommes me donnent un amen. Les hommes, donne-moi un amen. Voilà. Pour préserver la paix. La paix tient à des petites choses. Crois-moi, quand ton salaire est invisible, quand tes revenus sont flous, tu ne mets pas la paix dans la maison. Je parle aux hommes. Souvent, les hommes cachent plus leurs revenus que les femmes. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Tu ne mets pas la paix. Quand il y a des choses qui ne sont pas claires, des explications qui ne sont pas claires, où tu étais? Non, j'étais sorti. Non, on t'a pas donné ce que tu as fait. On te demande où tu étais. Quand tu réponds pas à la question, tu réponds à une question par une question, tu embrouilles la paix du couple, comme on le voit. Moi, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. J'ai un ami assis, et alors que le mari vient, moi je causais avec la dame, le mari revient, la femme lui pose la question, où tu étais? Lui suppose que tu es mon gendarme. Tu n'as rien résolu. Au contraire, tu viens de créer une guerre. La guerre, c'est pas seulement en se bagarrant. Même en pensée, le climat devient glacial, devient malsain. Le climat n'est plus bon. Et les enfants se rendent compte qu'on ne se parle plus. Papa est de son côté, moi est de son côté. On ne se parle pas. Tout est fait en silence. Et un silence lourd. Très lourd. Et les mariés savent de quoi je parle. Et les futurs mariés, écoutez bien, parce que vous serez mariés demain.
préserver la paix de votre couple. Ça aidera à prévenir la paix dans le cœur de vos enfants. Et vos enfants préviendront la paix dans la nation tout entière. Que Dieu bénisse vos enfants et vos couples. Qu'il vous donne d'avoir des couples solides. Des couples remplis de paix. Et qu'il fasse de vous des hommes et des femmes de paix. Parfois c'est pour rien qu'un couple se met en froid. Pour rien. Comme la fameuse histoire de la souris qui est entrée ou qui n'est pas entrée. Tout simplement. Non, une souris est en train de se trouver. Il n'y a pas de souris. Il y a une souris, il n'y a pas de souris. Et on se dispute et on arrive au divorce. Mais quand on remonte à l'origine, souris. Dans un trou ou pas. Non, j'ai pas vu de souris, j'en ai vu une. Et c'est moi l'homme, moi je suis la femme. Attendez, on va où là? On va où? Quand il n'y a pas de paix dans vos couples, vous ratez des grandes bénédictions. Il y a des bénédictions que Dieu donne à l'homme, d'autres à la femme, d'autres, il le donne au couple, tel que vous êtes ensemble, là. Et quand vous n'êtes pas dans la paix, vous manquez cela. Je prie au nom de Jésus, afin que tout esprit impur, qui est en train de troubler la paix de vos couples maintenant, soit jeté dehors au nom de Jésus. Je menace maintenant tout esprit mauvais qui vient pour semer la zizanie dans les couples et enlever la paix. Je te menace au nom de Jésus et je te chasse loin de tous les couples de la grâce au nom de Jésus. Et tu m'as dit amen. Ça paraît dérisoire, pourtant c'est très important. Très important. Quand tu n'as pas appris à faire la paix avant de te marier, quand tu vas te marier, crois-moi, tu n'entendras pas la paix. Tu continueras à faire comme avant. C'est ton caractère. Il y a des personnes qui ont ça pour caractère. Et elles amènent ça dans le mariage. Moi, je n'aime pas qu'on marche sur les pieds. Toi qui? Toi qui? Attention, hein. Moi, on ne danse pas sur mon nez. Mon frère, est-ce que tu as remarqué une personne qui danse sur ton nez a plus de chance de glisser? Laisse-le danser. Où est le problème? Où est le problème? Ça ne s'inscrit même pas sur le visage. Où est le problème? Pour qui il se prend? Je veux le prouver qu'il n'est pas le seul mari qu'il y a sur la terre, que d'autres personnes aussi m'ont aimé. Waouh! Est-ce que tu peux te calmer? Est-ce que tu peux te calmer? J'ai vu des couples se faire la guerre de cette manière-là, où la femme voulait montrer à l'homme que moi aussi je peux encore séduire d'autres hommes. Et l'homme de son côté voulait aussi montrer à la femme que qu'est-ce que tu crois, qui te prend? Moi aussi je peux encore séduire. C'était la ruine. La ruine. Ils ne sont pas battus. Ils sont tués juste comme ça. Ils ont tué leur couple. La paix. Je parle de la paix du couple parce que c'est important. Et toi qui vas te marier demain, écoute-moi très bien. Préserve cela. Fais de la culture de la paix un mode de vie maintenant, alors que tu n'es pas encore engagé avec quelqu'un. Parce qu'après tu commenceras à venir nous déranger. Pasteur, priez pour moi, je ne comprends pas. Tous les hommes qui viennent finissent par partir après une année de fiançailles. La faute à qui? La faute à qui? Il y a des femmes qui ont la paix pour ennemis. Ennemis. Au moindre problème, elle hausse le ton, elle hausse la voix, elle crie. Il y a des hommes qui ont la paix pour ennemis. Au moindre problème, ils tapent sur la table, ils cognent, ils font ci, ils font cela. Que Dieu vous pardonne. Et qu'il vous libère. Et qu'il vous accorde la paix dans le couple. La paix dans le couple. Et vous transmettrez cela à vos enfants. Eux les transmettront à leurs enfants. De même quand vous serez partis, votre mémoire sera en bénédiction. Pourquoi? Dieu saura que si ces petits-enfants-là sont en paix, ils ont cultivé cela parce que leurs parents leur ont montré et les parents ont eu ça de leurs parents. C'est de vous que je parle. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide. La paix avec les autres. La paix avec ceux qui nous entourent. La paix avec nos conjoints. Que le Seigneur nous aide à entretenir la paix. Des raisons, croyez-moi, je vous le répète encore, il y en aura toujours. Des raisons pour que la paix soit brisée, il va en avoir. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta charge? Quelle est ta part? Pour autant que ça dépend de toi,
toi fais la paix. Toi entretiens la paix. Toi mets la paix. Et le troisième, la troisième forme de paix dont je te parlais, c'est la paix en famille. Je parle de la famille élargie. La paix en famille. Là aussi, beaucoup, surtout chez nous les Bantous, on néglige cela. Parce que pour plusieurs, famille élargie égale bande de sorciers. C'est pour ça que beaucoup de gens voient les choses. Toute famille élargie, c'est bande de sorciers. J'ai toujours dit, si eux sont famille pour moi, donc moi je suis famille pour eux. Donc si pour moi ils sont sorciers, donc pour eux je suis sorcier. C'est la même chose. C'est logique, n'est-ce pas? C'est logique. Proverbe 6, 16 à 19. C'est le verset 19 qui nous intéresse, mais on va lire à partir de 16 pour que tu puisses saisir la pensée et l'idée. Il y a 6 choses que déteste l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Donc Dieu n'aime pas ça. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges, et ce qui nous intéresse est ici, est celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui entretient des querelles entre frères. Celui qui met des querelles entre frères. Si telle est ta façon de vivre, si telle est ton habitude, en m'écoutant ce matin, répands-toi. Si tu as l'habitude d'entrer des querelles, toujours par toi que les problèmes de famille arrivent, répands-toi au nom de Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Dieu déteste les personnes qui excitent les querelles entre les frères. Ceux qui ne savent pas entretenir un climat de famille. Et la famille a toujours des raisons pour nous faire aller vers la guerre. La famille a toujours des raisons pour nous faire aller vers la guerre. Et c'est naturel. Mais toi, à ton niveau, entretiens la paix. J'insiste, même s'ils ne t'ont pas élevé, même si à ta naissance ton père avait renié le fait que ta mère te porte en grossesse, même s'il n'a jamais rien fait pour toi, c'est ta famille paternelle et c'est ton père. Tu n'as pas le droit d'être en guerre avec eux. Tu m'as entendu? Donc tu m'as dit amen. Tu n'as pas le droit d'être en guerre avec eux. Tu dois entretenir la paix. Je ne parle pas d'intimité. Je n'ai pas dit que tous les jours tu es chez ta moissie pour la voir. Je parle de la paix. Ça veut dire ceci. Quand tu les rencontres, tu les honores à leur juste valeur. Tu les mets à leur place et tu passes ton chemin. Quand tu parles d'eux, tu le fais avec honneur. Vice versa, c'est comme ça. Pourquoi? Dieu n'aime pas ceux-là qui excitent les querelles entre frères. Tu n'as pas le droit d'être l'objet des problèmes dans la famille. À cause de toi, la paix est partie dans la famille. À cause de toi, la paix n'est plus. On sait que lorsque tu vas ici, tu rapporteras à oncle tel, c'est que tante tel a dit. Et le feu commence. Tu n'as pas ce droit-là. Un saint m'a entendu. Est-ce qu'un saint m'a entendu? Même quand ils t'ont fait du mal. Du reste, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais pardonner. Tu devrais le faire. Fais régner un bon climat entre vous. C'est pas facile, mais tu peux le faire, c'est pas impossible. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Lorsque mon père était malade, avant qu'il ne décède, il était à l'hôpital pendant à peu près 2 semaines. Croyez-moi, les membres de la famille paternelle qui sont venus le voir sont à compter. J'étais présent, sont à compter. Et pourtant, mon père s'est occupé de quasiment tous. Payer les études d'un tel, l'université d'un tel autre, qui envoie un tel à qui s'arrête à l'université, revenir. Il a fait beaucoup de choses. Son argent servait vraiment à la famille aussi. Et quand il est décédé, le montant cotisé par famille paternelle était dérisoire. Pire encore, certains de qui il a pris soin, qu'il a mis à l'école, qu'il a nourri chez nous à la maison, n'ont pas pris la peine de venir à ses obsèques. Pire encore, même pas un geste ou un mot de condoléance. Pire
Pire encore, même pas un coup de fil. Même que tu n'es pas condoléant. Bonjour, même pas un coup. Silence complet et total. Et nous en tant qu'enfants, moi en tant que fils, je voyais ces choses. Je le constatais. Et ça faisait mal. Ça faisait mal. Il y avait comme un climat de tension. Mais vous ne savez pas, au fait, vous battez pourquoi? C'est quoi le vrai problème? Seul mon père et sa soeur et ses frères savaient de quoi il s'agissait. Mais nous, on ne savait pas. On lui était décédé. Elle était déjà décédée avant. Donc, mais vous sentez que le climat est lourd. Et il n'y a quasiment plus de relation. Au point qu'il y en a même un de mes cousins que j'ai rencontré à l'aéroport de Njili par hasard. Il vit dans notre pays. Il venait ici, il repartait. Il n'a jamais mis les pieds pour revenir voir ma mère, la veuve de son oncle. Et il a habité chez nous. Il n'a pas mis les pieds. Il venait, il repartait. D'autres, la même chose. On s'est rencontrés à l'aéroport. Par hasard, j'accompagnais maman pour aller, elle allait en voyage. Et quand je l'ai laissé, je repartais et je l'ai rencontré. Lui aussi venait prendre le même avion. Je l'ai appelé. Ah tiens, comment ça va? Ça va très bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, je suis venu pour quelques jours. Et puis... Ah d'accord, c'est bon. C'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu accompagner ma mère qui voit. Ah, elle est où? Je lui ai montré maman. Par la vitre, j'ai dit, elle est là-bas. Ah d'accord, je vais la saluer. Il ne l'a pas fait. Il est entré dans les regards, il ne l'a pas fait. Ils ont pris le même vol. Il n'a pas fait. C'est en descendant, comme tout le monde sort par la même passerelle, qu'ils se sont rencontrés. Ah, Tantine, comment ça va? Non, comme tu es au pays, viens habiter chez moi. Moi, je ne vais pas habiter chez toi. Tout ça, ça fait mal au cœur. Ça donne des raisons de se dire, bof, qu'ils fassent leur vie, je fais la mienne. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Pour autant que cela dépend de toi. Sois en paix avec tous les hommes. Dernièrement, un m'a écrit. Bonjour, comment ça va? Sur Messenger, comment va la famille? Je vous assure, j'ai eu un pincement au cœur pour répondre. J'ai lu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? C'est maintenant qu'il sait que j'existe. Mais le Seigneur m'a remis à ma place. Pour autant que ça dépend de toi. Toi, sois en paix. Entretiens la paix. Toi, fais la paix. Alors je suis revenu et je lui ai écrit. Et on a commencé à échanger, lui et moi. Et ça s'est calmé. Les tensions ont commencé à se calmer. Il suffit que un décide de faire la paix pour que la tension baisse. Quand deux montent, il faut que l'un atterrisse avant. Ça équilibre les tensions. Dis à ton voisin, s'il est possible, pour autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Même si t'ont fait du mal, sois en paix avec tous les hommes. S'il a dit Amen, dis-lui que Dieu le bénisse. La paix. Et très souvent, c'est difficile, la paix dans la famille. Difficile. Parce qu'il y a toujours l'une ou l'autre chose. J'en connais même certains qui ne voient même plus leurs parents. Ça fait longtemps. Ils ne les voient plus. Ils ne les appellent plus. Ils ne partent plus. Ça c'est courant dans les pays occidentaux. Où ils se prennent comme étant sans famille. Pourquoi? Papa, maman, ils les appellent même plus. Ça fait 25 ans qu'ils ne se sont même pas vus, ils ne se sont pas appelés. D'autres même le père est mort, la mère est morte. Ils ne savent même pas. Dieu dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix. Rien qu'un coup de fil. Un coup de fil, un message sur le répondeur. Et c'est tout. Une bénédiction, que Dieu vous bénisse, vous me manquez. Et la paix va revenir automatiquement. Jésus-Christ s'appelle le prince de la paix. Alors si nous sommes ses enfants, nous devons nous aussi entretenir la paix. Et c'est une grande clé de bénédiction. Parce que la porte va s'ouvrir. Mais par où elle s'ouvrira, par qui elle s'ouvrira, toi et moi, nous ne le savons pas. Alors maintenons la paix. Maintenons la paix. Ta femme et ton mari, maintiens la paix. Parce que d'autres, tu peux être béni au travers de ta femme. Le boulot, tu l'as par ta femme.
Ou l'homme peut être béni par son mari. La femme peut être bénie par son mari plutôt. Donc entretiens la paix. L'ami d'auditoire, l'ami du quartier, l'ami du bureau, entretiens la paix. Parce que demain, à cause de ce bon climat de paix là, il peut se faire que ton enfant ait une place d'honneur. Moi j'ai vu des personnes m'admettre à ces endroits juste parce que mon père leur a écrit. Non, c'est mon fils et tout ça. Et tu prends la lettre et dis, ah tiens, tu es son fils, c'est bon. Mais cette personne, je ne l'ai jamais vue, ni dans les deuils, ni dans les mariages, jamais. Tu comprends seulement que c'est une connaissance de mon père, avec qui ils étaient en paix. C'est que 30 ans après, quand il demande un service, on le lui rend. Maintiens et conserve la paix. Garde la paix. N'écoute pas le séminaire du diable qui te dit c'est pas grave, basta, on va tout balader, c'est pas, de toutes les façons tu n'auras pas besoin de lui. N'écoute pas le diable, ne le suis pas. Il te met en conflit en te faisant croire que maintenant que tu es en conflit, tu parais être plus grand. Non, mais je lui ai expliqué les 4 vérités. Je lui ai dit que plus jamais je ne le verrai. Je lui ai dit que lui et moi c'est fini. C'est bien à dire maintenant, mais tu ne vivras pas qu'au présent. Il y a un futur qui arrive et dans le futur, la personne avec qui tu as rompu maintenant peut devenir une clé pour toi. Maintiens la paix. Maintiens la paix. Garde la paix. Je suis en train de chuter, je suis en train de terminer. Mais je prie afin que tu puisses comprendre que dans la vie chrétienne, dans les bénédictions, il n'y a pas que la sanctification, il n'y a pas que la consécration, il n'y a pas que le service pour Dieu, il n'y a pas que l'amour pour les autres, il y a aussi la paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Ça bénit. Et quand ça n'est pas là, ça te maudit. Tu le sais, n'est-ce pas? Quand tu n'es pas béni, forcément, tu es maudit. Alors choisis ton camp. Choisis ton camp. Il y a des colères qu'il faut laisser passer. Il y a des colères qu'il faut laisser passer. Il y a des cas et des problèmes qu'il faut accepter de laisser passer ou d'oublier. Juste pour faire la paix. Souriez. Partagez un bonjour. Un appel. Un message. Un comment ça va. Un que Dieu te bénisse. Non, frère, tu peux t'asseoir ici. La paix. La paix. Comment vous allez dans le quartier? Ça va très bien. La paix. Bonne journée. La paix. En rendant service, tu entretiens la paix. La paix. La Bible dit, et je termine par là, en vous rappelant ce que dit la parole de Dieu. S'il est possible, c'est autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. J'aimerais accompagner quelqu'un dans la prière ce matin. Alors que l'assemblée se lève, que nous puissions prier. Mon premier appel est connu. C'est l'appel pour lequel nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons pour que les âmes viennent à Christ. Nous prêchons pour que les âmes viennent à Jésus. Alors que l'assemblée ferme les yeux, s'il vous plaît, et commence déjà à raconter à Dieu ses merveilles, je vais faire un appel à toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux faire tout ton possible. Mettre la paix autour de toi. Ça n'aura aucune incidence, aucune valeur si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Ça ne t'ouvrira aucune bénédiction si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Mais aujourd'hui, il t'appelle et entend sa voix. Viens vers lui. Vous qui êtes ici et qui voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez lever votre main sans honte pour devenir un chrétien. On n'est pas chrétien à partir du berceau. On le devient le jour où on accepte volontairement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, faites de même aussi. Vous pouvez lever la main et nous allons prier avec vous afin de vous aider à faire vos premiers pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dites avec moi cette prière, vous allez lever la main. Ici comme dans les réseaux sociaux, dites-la avec moi. Père, au nom de Jésus, je viens parce que j'ai entendu ta voix. Par le sang de l'agneau, lave-moi, purifie-moi, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je renonce au monde,
à la chair, à tout ce qui m'a éloigné de toi. Et j'accepte l'œuvre de la croix. Je suis sauvé. Je suis un enfant de la paix. Au nom de Jésus. Amen. Et mon second appel est pour toi qui connais le Seigneur. Toi qui es déjà enfant de Dieu, dans une église locale. Je ne parle pas des choses que tu fais dans l'église ou que tu fais pour le Seigneur. Mais je parle de ton cœur. Tu sais que tu as rétrogradé et tu rétrogrades même. Et que si aujourd'hui le Seigneur revient, tu ne partiras pas, tu le sais. Mais aujourd'hui le Seigneur te parle. Il t'offre une opportunité de revenir dans sa maison. Pour qu'il t'accueille à nouveau et qu'il te lave. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, qui nous suivez par les réseaux sociaux et vous qui êtes ici, si tel est ton cas, tu peux lever ta main. Sans honte. J'ai toujours dit, il n'y a pas de honte à se repentir. Il n'y a que de honte à rester dans le péché qui va t'emmener à la perdition. Tu sais que ton attitude, ta façon d'agir, ta façon de faire, ta façon d'être, tu le sais au fond de toi, que le Seigneur n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, il te demande, est-ce que tu veux revenir? Est-ce que tu veux que je te purifie? Est-ce que tu veux que je puisse te nettoyer? Si tel est ton cas, alors que tu as levé la main, nous allons prier ensemble. De là où vous êtes, priez avec moi maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je suis de retour à la maison. Merci car tu m'as parlé. Et par ton esprit, j'ai compris ton message. Père, pardonne-moi. Et redonne-moi un nouveau vêtement. Donne-moi la force de ne plus jamais te trahir. Donne-moi la force de rester planté dans ton jardin devant ta face. Au nom de Jésus, que tout ce qui m'a lié au diable soit maintenant détruit. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant que tu l'as fait, tu es de retour à la maison, tu es pardonné, alors on peut prier ensemble. Est-ce qu'un saint peut élever sa voix et commencer à prier Dieu par rapport à ce que l'on a dit? Seigneur, donne-moi, fais de moi un homme de paix. Seigneur, donne-moi un cœur de paix. Seigneur, apprends-moi à planter la paix. Apprends-moi à entretenir la paix. Apprends-moi, Seigneur, à utiliser la clé de bénédiction qui est la paix. Pendant que je suis en train de prier maintenant, moi je fais un appel particulièrement à ceux-là qui ont des problèmes de paix en famille. Alléluia. Tu en veux à tes membres de famille. Ils ont fait des choses qui t'ont blessé. Ils ont fait des choses qui t'ont trahi. Des choses qui t'ont humilié peut-être, toi ou ta famille. Mais tu sens au fond de toi que tu as besoin de revenir. Tu veux faire la paix avec eux. Et tu veux que le Seigneur intervienne pour toi. Toi, je t'appelle rapidement. Viens devant. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier avec toi. Ce qu'ils ont fait t'a sali. Ça t'a fait du mal. Ça t'a blessé. Et depuis, tu ne penses pas entretenir la paix avec eux. Ils sont dans leur coin, dans le tien. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que l'on vive. Il dit, pour autant que ça dépend de toi. Pour autant que ça dépend de toi. Donc c'est ta part maintenant. Fais la paix avec tous les hommes. Fais la paix avec tous les hommes. Alléluia. Jeune homme, viens. C'est particulièrement toi que j'attendais. Viens. Fais la paix avec tous les hommes. Tu as besoin de cela. Parce qu'un jour, tu seras devant Dieu à l'éternité. Et te demandera de rendre des comptes. Alors que tu es devant, s'il te plaît, tu peux commencer à prier. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur à pardonner. Donne-moi un cœur à mettre la paix. Donne-moi un cœur à oublier. Seigneur, je voudrais passer à autre chose. Je voudrais passer à autre chose, Seigneur. Mais je n'ai pas de force. Alors j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. Ce qu'ils m'ont fait, tu le sais. Ce qu'ils ont fait à ma famille, à ma mère, à mon père, peut-être à mes frères, mes soeurs, tu le sais, Seigneur. Pas besoin de te le raconter encore. Je te parle de mon cœur, Seigneur. De mon cœur. Mon cœur qui veut t'obéir. Mon cœur qui veut obéir ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que tu le fais, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, libère ta compassion sur eux. Saint-Esprit, apprends-leur à pardonner et à mettre la paix. Au nom de Jésus, que la paix qui dépasse toute intelligence descende dans leur cœur. Descende dans leur cœur.
Et qu'ils soient à leur tour des hommes et des femmes de paix. Des hommes et des femmes de paix. Toi le prince de la paix, je t'invoque ce matin. Sois-leur favorable. Et apprends-leur à distiller la paix, Seigneur. Je te l'ai demandé dans le nom de Jésus. Amen.